Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mes années grizzly de Doug Peacock. Alors Doug Peacock, je ne le connaissais pas spécialement. Je suis arrivée à lui par l'intermédiaire de Jim Harrison, qui est un écrivain américain que vous connaissez peut-être et que j'aime beaucoup, et qui donc parlait de cet ami, Doug Peacock, qui est revenu de son expérience du Vietnam, complètement fracassé psychologiquement et qui a décidé pour oublier un petit peu tout ce stress, toute cette angoisse liée aux horreurs qu'il a vécues au Vietnam, a décidé de vivre dans les Rocheuses, dans le Grand Ouest américain, et de vivre au plus près des grizzlies. Et donc voilà, je voulais voir un petit peu ce que disait ce fameux Doug Peacock, qui est quand même une légende du combat écologique aux États-Unis. Il est extrêmement connu et respecté là-bas. Et donc j'ai pris ce livre, il en a écrit beaucoup d'autres, qui s'appelle Mes années grizzly, et qui revient justement sur cette démarche qu'a entrepris Doug Peacock au début des années 70, de partir comme ça un petit peu se réfugier dans la nature la plus sauvage. Alors ça se passe dans le Montana, dans les Rocheuses, dans le parc de Yellowstone, à la frontière avec le Canada, donc toute cette région extrêmement sauvage des États-Unis. Et où lui, il a un petit peu trouvé une sorte de rédemption par rapport aux horreurs qu'il avait vécues quand il était béret vert, donc au Vietnam, pardon. Cette guerre complètement insensée qui en a fracassé plus d'un. Il explique bien qu'il n'est pas le seul à être revenu aux États-Unis complètement désabusé et désespéré. Il y en a beaucoup qui d'ailleurs ont mis fin à leur vie en rentrant au foyer. Et donc lui, ça a été un petit peu son mode de survie que d'aller à la recherche des grizzlies, puisque le grizzly est, comme il explique très bien, le dernier animal purement sauvage et plus fort que l'homme qui vive encore en Amérique du Nord. Et alors ce qui était intéressant, c'est que justement pour lui, aller voir les grizzlies, c'est pas une démarche simplement de naturaliste, ce qu'il est par ailleurs, ou de scientifique, c'est vraiment une démarche quasiment spirituelle ou en tout cas philosophique, puisque dans ce grizzly, cette énorme bête qui a peuplé les légendes des hommes depuis la nuit des temps, hein, puisqu'il explique bien que pendant 40 000 ans, l'homme a vécu extrêmement proche de cet animal, et bien pour lui, le grizzly est un peu cet homme du passé, cet homme encore pur qui vivait dans la nature et qui n'en était pas arrivé aux folies écologiques et guerrières de son temps. Donc voilà, pour lui, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il fait beaucoup d'allers-retours entre ce qu'il a vécu au Vietnam, horrible, hein, évidemment, ce qu'il raconte. On connaît ça beaucoup par les films hollywoodiens qui en ont beaucoup parlé, mais bon, lui, il le raconte. Et puis, ça nous parle à nous, Français, puisqu'il ne faut pas oublier que nous aussi, on a eu, avant les Américains, notre guerre coloniale au Vietnam. Donc, ce qu'il a vécu là-bas, et vraiment, il ne lésine pas sur l'absurdité de la présence américaine là-bas. Et ensuite, il revient donc dans ces montagnes rocheuses où finalement il retrouve une sorte d'adrénaline et de conscience de soi qu'il a vécu au Vietnam quand il était entouré du danger, qu'il était dans la jungle, qu'il se faisait canarder par l'ennemi vietnamien. Eh bien, il retrouve un petit peu cette densité d'émotions quand il est à la recherche des grizzlies. Alors, c'est pas du tout sur le mode safari ou chasse, c'est vraiment pour apprendre à vivre, à retrouver un sens à sa vie auprès de cet animal qu'il respecte beaucoup et qui effectivement est un animal magnifique qui nous touche beaucoup dans ce qu'il en raconte. Alors, le fait de passer comme ça plusieurs années en pleine nature et proche des grizzlies, ça l'amène bien sûr ensuite à considérer le monde dans lequel il vit et puis toute cette absurdité aussi des massacres écologiques qui se produisent aux États-Unis. Le grizzly a été massacré tout comme les bisons et tout comme les Indiens aux États-Unis, puisque en l'espace d'une centaine d'années, hein, entre à peu près 1850 et 1950, cette magnifique bête est passée d'une population de plusieurs dizaines de milliers à quelques centaines de malheureux rescapés. Et il fait effectivement le parallèle avec ce qui s'est passé pour les bisons et ce qui s'est passé pour les Indiens, puisque lui-même, quand il se promène comme ça dans ces paysages extrêmement sauvages et magnifiques du Grand Ouest américain, il retrouve également beaucoup de traces des Indiens qui vivaient là, beaucoup de trésors archéologiques qu'il se garde bien de ramener, mais qu'il laisse sur place pour respecter un petit peu ces hommes
homme qui vivait là bien avant l'arrivée des Blancs et des Espagnols et ensuite donc de ce qui est maintenant les Américains, donc qui vivaient là en parfaite harmonie avec la nature. Donc lui, il recherche un peu cette harmonie perdue et il nous décrit cela très bien, non seulement donc par sa philosophie et sa position de vie, par ses retours en arrière qui nous montrent un petit peu les cauchemars dont il est encore la proie par rapport à ce qu'il a vécu au Vietnam, mais aussi par un côté assez poétique puisque c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement averti concernant la nature américaine et il ne s'embarrasse pas, de nous décrire des petits détails qui font toute la beauté de sa vie qui est assez rude, puisque donc il campe, il manque d'être attaqué plusieurs fois par des grizzlies, mais en même temps il note la couleur des fleurs qu'il voit sur un versant montagne, la couleur du ciel qui change à chaque heure, à l'aube extrêmement tôt, ou alors quand la lune brille comme ça au-dessus d'un glacier. Il note le petit détail de la transparence des oreilles d'un lapin et des vaisseaux sanguin comme ça qu'il voit à travers les oreilles d'un lapin qui est dans le soleil comme ça dans une touffe d'herbe. Il sait reconnaître parfaitement différentes variétés d'herbes parce qu'il sait ce que mangent les grizzlies et c'est en reconnaissant les plantes à certains endroits qu'il sait où il va trouver des grizzlies. Puisque le grizzly est un animal qui est extrêmement discret et qu'il est très difficile de voir. On peut passer des jours et des jours dans ces rocheuses sans l'apercevoir. Il faut vraiment le traquer tout en étant très respectueux. Et lui-même n'hésite pas à se fustiger quand il estime qu'il a trop empiété sur le territoire des grizzlies, qu'il a été un peu trop gênant par rapport à eux. Et que finalement, par rapport à ce que lui apporte de façon transcendantale ces grizzlies, ce qui le sauve, qui lui sauve littéralement la vie, et bien lui, il se sent vraiment petit et il retrouve finalement son échelle d'être humain dans la nature par rapport au monde actuel où l'être humain se sent supérieur et veut maîtriser la nature. Donc c'est des discours qui sont maintenant à la mode, surtout avec le réchauffement climatique, qui fait d'ailleurs encore beaucoup de mal à ces quelques pauvres grizzlies qui restent encore aux États-Unis. Mais lui, il parle de ça vraiment à la fin des années 70 et puis ça se déroule sur plus de 25 ans. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Alors je vous avoue que moi je l'ai lu en parallèle avec d'autres livres parce qu'il y a beaucoup de passages finalement où il raconte ce que c'est que cette vie auprès des grizzlies. C'est une vie d'attente où on doit observer calmement ce qui se passe, où on est très respectueux et en plus il a ses grizzlies un petit peu préférés, chéris, qu'il retrouve d'année en année, donc il nous raconte un petit peu ça sur de longs passages. Si vous êtes amoureux de la nature sauvage, vous allez vous régaler. Moi j'ai lu ça en parallèle avec d'autres livres pour parfois un petit peu changer d'univers, mais en revanche le début du livre où il fait cette alternance entre ce qu'il a vécu au Vietnam et ce qu'il vit là en pleine nature, et puis la fin du livre où il se livre un peu personnellement, où il montre un petit peu comment cette proximité avec les ours et avec ces traces indiennes du passé l'ont sauvé, c'est vraiment très très émouvant. Et puis alors malheureusement, ce qui déchire un peu le cœur, c'est que entre les années 70 où il a commencé son combat pour sauver les grizzlies, essayer de montrer que l'absurdité de ce tourisme de masse qui arrive dans les rocheuses, l'exploitation minière, toutes ces choses qui vont dégrader l'habitat de ces animaux qui ne peuvent pas vivre ailleurs, qui n'ont aucun autre lieu où vivre que là. Et puis aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit qu'en 40 ans, malgré les combats de Doug Peacock, les choses ne sont pas du tout gagnées pour ces magnifiques animaux et pour la nature en général. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'il nous montre en fait qu'en perdant cette vraie nature sauvage et ces quelques rares espaces aux États-Unis où on est encore dans la nature originelle, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui était la même il y a 40 000 ans, en perdant ça, eh bien, on se perd un peu en tant qu'être humain, puisque à force d'avoir domestiqué tous les animaux ne nous renvoient plus qu'une image de nous-mêmes et on finit par oublier de regarder un petit peu cette nature sauvage qui est un petit peu l'image de ce que nous étions auparavant et de ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il y a une vraie portée philosophique, c'est pas simplement un livre de combat écologique ou d'émerveillement comme ça un peu béat sur la nature. Pas du tout, d'ailleurs il est tout à fait honnête sur le danger pour l'homme que constitue le grizzly, mais à la limite ça fait partie du charme de cet animal puisque ça nous renvoie vraiment à sa sauvagerie qu'il faut conserver. Et donc voilà, il y a vraiment plusieurs dimensions extrêmement intéressantes dans ce roman.
Doug Peacock est toujours très actif. Je vous invite à aller regarder son site internet qui est extrêmement riche avec beaucoup de choses sur son combat encore actuel pour l'écologie. Et puis d'ailleurs c'est intéressant parce que dans le livre il raconte un petit peu la patience et les difficultés et le bonheur qu'il a eu à filmer les grizzlies. Et sur son site vous allez retrouver les films justement qu'il a fait des grizzlies dont il parle dans le livre, les films donc qu'il a fait dans les années 70. C'est très beau à voir et c'est assez vertigineux de lire le livre et d'aller ensuite sur son site et de voir les images réelles. Donc voilà, grand hommage à la beauté américaine, mais aussi dénonciation sans phare de l'absurdité de ce qui se passe là-bas, de l'absurdité de la guerre du Vietnam et de ce qu'on fait à la nature aujourd'hui. Donc je vous conseille vraiment de tout mon cœur Doug Peacock, Mes années grizzly. À plus tard, ciao.